Qui n'aime pas les chips? Moi aussi, j'en mange, c'est correct d'en manger. En fait, chaque aliment a sa place en saine alimentation. Mais si j'en mange tous les jours, est-ce qu'il y a vraiment des meilleurs choix? D'abord, la portion. Regardez un sac, on voit le tableau d'information nutritionnelle. C'est inscrit pour une portion de 50 grammes. C'est quoi 50 grammes? Je l'ai illustré ici. On parle de 36 croustilles comme ça, donc ça fait un petit bol. Prenez-le, mangez-le en pleine conscience quand vous mangez des chips. Puis peut-être rangez le sac, parce que le sac est sur le comptoir, c'est facile de se resservir une deuxième portion, voire finir le sac. Dans tout le sac, j'ai quand même 1300 calories. Maintenant, est-ce qu'il y a des meilleurs choix? Ici, j'ai légèrement salé, donc la moitié du sel des croustilles de même marque. Oui, mais autant de gras, autant de calories. Maintenant, j'ai des croustilles ici, j'aime des listes d'ingrédients plus courtes, tu sais, pommes de terre, huile végétale, sel, ça c'est correct. Il y en a d'autres, des croustilles entre autres, qui sont cuites au four. On a moins de gras, mais quand on regarde la liste d'ingrédients, souvent on va avoir comme de la fécule, de pommes de terre déshydratées ou bref, des longues listes qui s'allongent et vous savez, ça, j'aime moins ça. Croustilles de légumes, liste d'ingrédients moyenne et surtout plus de sel que les croustilles régulières, donc pas nécessairement un meilleur choix. Par contre, les terras que j'ai ici, si vous les voyez, on est vraiment dans des légumes racines et là, il y a un petit intérêt du côté de la valeur nutritive. On a un petit peu plus de fibres, teneur en sodium modéré aussi. Maintenant, quand on tombe dans les croustilles de maïs multigrains, un petit peu plus de fibres, un petit peu plus de glucides, un petit peu moins de gras, donc on va passer de 18 grammes à 13 grammes, là, grosso modo, côté gras. Mais un petit peu plus de sel et n'oubliez pas que si on met de la salsa, si on met de la crème sure, si on met des choses pour accompagner notre croustille de maïs, bien là, on monte beaucoup le sodium. Maintenant, j'ai pensé vous parler, Gogo Quinoa a lancé des petites croustilles avec davantage de protéines. J'ai 6 grammes de protéines, donc peut-être que ça favorise un petit peu plus la satiété. Il y a des croustilles de pita aussi, donc on a un petit peu moins de gras. Mais on a un petit peu plus de glucides et puis un petit peu plus de sel. Maintenant, dans les craquelins. Là, les craquelins, là, souvent, on se dit, bon, je vais être raisonnable, je vais prendre des craquelins. J'ai le goût de manger des chips, mais je vais prendre des craquelins. Et là, quand je tombe là-dedans, avec des saveurs qui rappellent les saveurs de chips, en fait, Crispy Mini, là, j'ai 90 calories, mais pour 20 grammes. Donc, il faut convertir pour le 50 grammes, qui est la même portion de référence que mes croustilles. Ça, il ne faut pas oublier de faire ça. Et quand je fais ça, attention, en sodium, là, j'arrive à 925 mg de sodium. Donc, c'est énorme. Donc, 50 grammes, c'est quoi? C'est la moitié du sac. Je connais plein de monde qui vide la moitié du sac. Et là, le sodium, c'est vraiment démesuré. Quand je tombe dans ces craquelins-là aussi, plus longue liste d'ingrédients, beaucoup de sel, ça aussi, beaucoup de sel. Donc, il n'y a rien de parfait. En fait, les croustilles les moins grasses, qui ont 6 grammes de gras en moyenne au lieu de 18, ont plus de sodium. C'est souvent les plus salés. Donc, mon conseil, prenez les chips que vous aimez. Prenez un petit bol, soyez raisonnable et puis savourez-les en pleine conscience. Alors, profitez-en!